Bonjour à vous. Aujourd'hui, on va parler d'un thème qui me tient à cœur. Il s'agit de oser changer. Oser changer. Donc, quand je dis oser, déjà, on voit que c'est pas une évidence de changer, que ça demande de dépasser certaines choses en soi, de dépasser des peurs, de dépasser des résistances, des conditionnements, des habitudes. Donc, changer demande un peu un dépassement de soi, on va dire. Parfois même un véritable saut quantique. Personnellement, ça m'est arrivé à plusieurs reprises. Et j'ai envie de commencer par vous donner un exemple dans ma propre existence. Quand j'avais à peu près 18 ans et que je me suis retrouvée un peu au pied du mur du changement. J'étais tellement déprimée et malheureuse dans ma vie que je me suis dit, voilà, soit une autre vie est possible, et je fais le pari que cette autre vie existe, que c'est possible pour moi, que je vais trouver le chemin, même si je ne sais pas comment, je ne sais pas à quoi elle va ressembler, je ne sais pas comment faire autrement. Soit continuer comme je le fais, continuer la vie que je vis ne m'intéresse plus. Voilà. Et donc j'ai fait ce saut quantique, ce saut dans le vide. J'ai choisi de croire que c'était possible de changer, de se transformer, de transformer sa vie, de transformer ses relations, de transformer sa santé, de transformer tout ce qui constitue notre existence, notre quotidien, notre manière de penser, notre manière de nous comporter, les personnes qu'on fréquente, etc. En fait, il y a énormément de choses qu'on peut changer si on le souhaite. Alors bien sûr, il ne s'agit pas de changer sans discernement. Des choses fonctionnent en nous, dans notre vie. Bien sûr, c'est important de les conserver, de les nourrir, de les développer, etc. Mais en réalité, il y a toujours des choses qui fonctionnent moins bien ou qui ne fonctionnent pas du tout même et qui appellent à un changement, qui viennent nous dire eh bien là, c'est à cet endroit-là, maintenant, que tu dois opérer un changement, voire même plusieurs changements, voire même des gros changements. Des virages à 90 degrés, des sauts quantiques. Voilà, le saut quantique, ça veut dire qu'on va se lancer dans le vide, comme dans l'exemple personnel que je vous relatais tout à l'heure. Et on va dire, ok, je ne sais pas vraiment comment je vais sauter, je ne sais pas vraiment où je vais atterrir, je ne sais pas comment va se passer la suite, mais ce que je sais, c'est que je ne peux pas continuer comme avant. Je ne peux plus continuer comme jusqu'à maintenant. C'est trop souffrant, c'est trop difficile, c'est trop douloureux, c'est trop insupportable, ça ne me correspond plus, etc. Je passe à une autre étape de ma vie, et donc cela demande d'oser changer. Oser changer, c'est donc aussi faire face à l'inconnu, se dire, bah voilà, je me lance dans le vide, je ne sais pas ce qui va se passer, mais je le fais quand même, et je vais découvrir. Et je vais découvrir ce qui se passe, et je vais découvrir peut-être des nouvelles facettes de qui je suis, donc me redécouvrir, me métamorphoser, je vais peut-être découvrir une autre vie, des sources de joie, des sources de bonheur qui m'étaient inaccessibles auparavant. Donc oser changer, c'est vraiment ouvrir tout un champ des possibles qui était comme masqué, comme inaccessible auparavant. Donc il y a aussi dans le changement, bien sûr, il y a de la peur, il peut y avoir, comme je disais tout à l'heure, des résistances, des choses difficiles à quitter aussi, ce sont des deuils. Donc c'est pas facile de quitter des anciens soi, des anciens schémas, des anciens fonctionnements, des anciennes relations, ou des anciens schémas relationnels, des anciens schémas de pensée, etc. Le changement peut se faire à tellement de niveaux. Mais en même temps, vous le sentez, dans le changement, il y a aussi une impulsion nouvelle.
Hein, c'est un petit peu comme à chaque printemps, voilà, il y a les nouvelles petites fleurs qui commencent à pousser, les feuilles, les nouvelles feuilles sur les arbres, etc. On sent le côté renouvellement, renouveau, et il y a toute une belle énergie, la sève qui monte dans les arbres, etc. Il y a toute une belle énergie qui accompagne ces changements et cette nouveauté. Donc dans oser changer, il y a aussi tout ce renouveau, toute cette belle énergie, tout ce renouvellement, toute cette restauration, etc. Un ensemble d'aspects qui sont très positifs et très lumineux à vivre. Voilà. Et cela demande de passer outre toutes les voix intérieures et extérieures qui vont nous dire mais surtout ne change pas, surtout ne change pas. Alors donc, ce sont les amis, la famille, les collègues, les gens autour de nous qui ont peur de changer, qui ont peur aussi parfois avec bienveillance que nous allions vers des changements qui vont s'avérer négatifs pour nous, etc. Ils ont peur pour nous parfois. Mais parfois, ils se font juste messager, on va dire, auprès de nous de leur propre peur. Ils expriment juste leur propre peur de changer, leur propre difficulté à changer, leur propre limitation. Donc les conseils, aussi bienveillants qu'ils puissent être parfois, ou parfois pas spécialement bienveillants aussi, les conseils des gens qui nous entourent, ne sont pas forcément à suivre si vous sentez que c'est juste pour vous de changer, c'est juste pour vous d'avancer dans une nouvelle direction, de remettre en question des choses en vous. En fait, la vie n'est pas faite pour être statique. Ça aussi, c'est un modèle de société qu'on nous transmet. Alors voilà, on est censé faire des études et puis après avoir un job et puis le garder toute notre vie et puis se marier et puis rester avec la même personne toute notre vie et puis enfin, etc. Il y a des schémas comme ça. Et moi, c'est ce que j'appelle la vie de l'électrocardiogramme plat. Donc, c'est-à-dire la mort en fait, c'est-à-dire la vie sans évolution, sans changement, sans renouvellement, sans vie, sans vitalité en fait. Donc rien de mal à maintenir des choses qui sont positives pour soi, mais même en maintenant certains aspects de sa vie, ces aspects-là vont toujours demander une évolution, un développement, un renouvellement, etc. Donc le changement est incontournable en réalité si on veut à la fois s'épanouir, si on veut être heureux, si on veut aller de l'avant, si on veut être soi. Si on veut faire face aux défis de la vie, etc., etc., etc. Voilà, donc c'est très important de dire oui à cette énergie de changement qui est en fait régulièrement là en nous. C'est comme si on avait une autoroute devant nous, c'est-à-dire la route qu'on connaît très bien, qu'on a pris des tas de fois, qui est très rodée, etc. et qui peut être maintenant devenue insatisfaisante, frustrante, limitante, etc. Donc, mais c'est très connu, donc notre cerveau il y va très vite, etc. Et puis il y a le petit chemin de traverse qui sent la noisette. Donc le petit chemin sur le côté, tiens, et si je faisais autrement? Tiens, et si je faisais pas comme d'habitude? Et le petit chemin de traverse, il n'est pas forcément balisé, c'est la première fois qu'on le prend, donc on n'est pas confortable, on n'est pas sûr qu'on est sur la bonne route, etc. Et pourtant, c'est celui-là qui est prometteur. C'est celui-là, c'est bien celui-là. Et en le suivant, vous allez recevoir aussi des aides, des accompagnements, des guidances, des diverses choses qui vont vous aider dans ce nouveau chemin, sur cette nouvelle route. Si vous dites oui à cet élan vers le nouveau, le renouvellement, vers le changement, vers l'évolution. Et comme je le disais, ça va demander de dire non à l'autoroute. Et l'autoroute, comme je le disais tout à l'heure, c'est écouter les voix extérieures parfois qui nous disent mais oui, continue sur l'autoroute, continue comme on te connaît, on veut que tu restes comme on te connaît, par exemple. Mais ça va être aussi les voix intérieures qui mettent des obstacles.
Donc les peurs, oh là là, mais qu'est-ce qui va se passer si j'arrête de circuler sur l'autoroute, si je prends ce chemin, voilà, est-ce que je ne vais pas à ma perte, est-ce que ça va pas être pire, est-ce que, etc. Les peurs, les résistances, ah ben finalement c'est plus confortable de continuer comme d'habitude, etc. Hein, il y a quand même aussi des bénéfices secondaires à rester dans les schémas habituels mais souffrants. Il y a des bénéfices à ça. Et donc le changement, eh ben, voilà, ça demande vraiment de le choisir, de choisir ce nouveau chemin, ce petit chemin. Voilà, donc c'est tout un défi. En même temps, de mon point de vue, bien que l'aspect défi soit existant, il est réel, c'est aussi un chemin qui est absolument passionnant. C'est-à-dire que ça donne du sens à la vie. Pourquoi sommes-nous sur Terre? Pour évoluer, pour nous renouveler, pour nous redécouvrir, pour essayer des nouvelles choses. Donc, dire oui au changement, oser le changement, donne vraiment un sens profond à notre vie et nous permet des découvertes magnifiques. Ça nous permet de goûter au miracle de la vie, en fait. De goûter à quelque chose voilà, qui nous dépasse, qui n'a pas de nom. La magie de la vie, le miraculeux de la vie se passe dans le changement. Voilà, je vous laisse avec ces considérations. J'espère que celles-ci vous donneront du courage dans vos changements, vous aideront à dire oui à la petite voix en vous qui a envie de prendre ce petit chemin qui sent la noisette. Voilà. Il y a juste à se dire oui en fait et oser se lancer. On n'est pas obligé de se lancer à fond, tout de suite, tout le temps. Voilà, on peut aussi faire par étapes et des fois c'est judicieux de le faire comme ça. Voilà, pour finir, je sens que c'est juste de vous parler des changements qui se vivent en moi en ce moment, notamment des changements par rapport à l'alimentation. Donc je vais dans des nouvelles directions à ce niveau-là et ça fait longtemps que je chemine sur ce sujet comme sur d'autres sujets. Mais là, ben voilà, il y a des nouvelles choses qui se proposent, qui résonnent en moi, qui m'appellent. Et donc je dis oui, j'y vais, j'expérimente. Et oser changer, c'est aussi oser expérimenter. Tiens, qu'est-ce qui se passe quand je vais sur ce nouveau chemin? Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que j'y vis? Qu'est-ce qui se propose à moi? Quelle nouvelle personne je deviens à tout niveau, hein, au niveau du corps, de la santé, des comportements, de la façon de penser, des choix que je fais, de mes émotions, etc., de mon énergie à tous les niveaux en fait. Qui je deviens quand j'ose changer? Quelle nouvelle être, quelle nouvelle personne, quelle nouvelle femme, pour les femmes lumière qui suivent mes vidéos, mes propos, mes accompagnements, quelle nouvelle femme je peux devenir en osant changer? Quel nouveau couple pour les personnes qui suivent mes accompagnements en thérapie de couple? Quel nouveau couple peut se révéler en fait? Quel nouveau couple peut se manifester avec la personne que j'aime, qui partage ma vie? Comment ce couple peut se bonifier, peut s'améliorer, peut révéler tout son potentiel? Voilà. Il y a tellement de sujets passionnants. Comment mon corps, ma santé peut s'améliorer, peut se bonifier, etc., etc., etc. Je pourrais développer encore. Mais je pense que vous avez dû bien comprendre ce que je voulais exprimer. Et donc je vous laisse et je vous souhaite d'oser changer. À bientôt!